Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à vous sur ce flash d'Elvic TV Résistance. C'est notre matinale, la matinale de la voix de la résistance panafricaine. Il est exactement 8 heures en temps universel. Merci de votre fidélité à notre chaîne et en tout cas, nous vous invitons, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner. C'est très important. Abonnez-vous et cliquez sur la petite clochette qui apparaît sur votre écran afin de recevoir les notifications dès lors que nous sommes en direct ou nous postons une nouvelle vidéo. Et si vous pouvez, n'hésitez surtout pas à partager autour de vous la chaîne Elvic TV Résistance afin qu'elle puisse être connue de tous et de toutes. Sans trop tarder, rentrons dans le vif du sujet. Nous sommes le 8 août 2024. Hier, le 7 août, c'était la fête anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire acquise de haute lutte le 7 août 1960. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, plutôt que d'amorcer un développement harmonieux, un développement qui favorise ses fils et ses filles, s'est tournée vers le bling-bling, vers le matu-vu, vers la parution. Comme nous le voyons sur ces images du pont Alassane Dramane Ouattara. En effet, le dictateur autoproclamé de la Côte d'Ivoire et dictateur donc de la Côte d'Ivoire, président autoproclamé, est en fin de cycle vieillissant et malade. Alassane Dramane Ouattara a choisi de poser des actes pour se glorifier, s'auto-glorifier et ainsi se présenter devant ses parrains france-africains comme celui-là même qui peut apporter le développement et la stabilité en Côte d'Ivoire et ainsi permettre que ce pays ne sombre pas aussi dans le chaos, que ce pays ne prenne pas la voie aussi des coups d'État. Mais c'est un mensonge, car comme nous l'avons vu, dans le pays tout entier, les populations n'ont de cesse de pleurer, de crier leur indignation aux chefs de ce régime et aussi à ces sbires qui restent de marbre, qui sont totalement insensibles face aux lamentations et aux pleurs de nos parents. Nous le verrons au cours de cette journée. Nous allons vous rapporter ainsi des populations qui souffrent le martyre et qui en appellent à ces autorités qui n'ont, je dirais, aucun mot de compassion pour eux. Ce qui nous intéresse ce matin, c'est le danger qui guette ce pays qui est fracturé socialement, fracturé politiquement et fracturé aussi idéologiquement, fracturé surtout religieusement. Voilà, en effet, la religion, on le sait, joue un rôle très très important dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Après le discours du cardinal, le cheikh Aïma de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire s'est aussi exprimé. Nous allons d'abord écouter le discours du cardinal sortant, cardinal donc archevêque du diocèse d'Abidjan, chef de l'église catholique, monseigneur Jean-Pierre Coutois, qui s'adressait au cours d'une homélie pour l'installation du nouvel archevêque, s'adressait au ponte du régime RDR, indirectement ainsi à Alassane Dramane Ouattara. On écoute le cardinal Jean-Pierre Coutois. Monsieur le ministre, représentant le président de la République, Excellence, autorité distinguée, chers prêtres, religieux et religieuses, chers frères et sœurs dans le Christ, il faut savoir partir. Quelqu'un a dit un jour ceci, que je cite: si les bourgeons ne partaient pas, si la saison des pluies boudait la saison sèche,
il n'y aurait ni fruits, ni feuillage. Jésus lui-même a cru bon de dire « Il vous est utile que je m'en aille ». En effet, lorsque l'on a épuisé son utilité, la joyeuse acceptation de son inutilité est un service grandiose, car les éternels permanents finissent toujours par agacer et l'amour se transforme en haine. Il faut donc savoir partir. Partir à l'image des saisons qui se succèdent. Partir pour faire la place à un autre, plus vigoureux, plus jeune, certes, mais pas moins dépourvu de qualité, qui ne demande qu'à être mise au service de tous. Partir finalement afin que l'on puisse lui aussi éprouver et offrir son utilité. Partir pour ne pas agacer, pour ne pas que l'amour se transforme en haine. Voilà, vous avez écouté Monseigneur Jean-Pierre Coutois qui s'exprimait au cours de la prise de possession canonique et l'imposition du pallium au nouvel archevêque d'Abidjan. Il a été très clair, il a dit, en tout cas dans des thèmes à peine voilés, on a vu aussi les réactions de l'assistance, il faut savoir partir. Et ce discours était prononcé devant un parterre de dignitaires du RDR, ce parti qui aujourd'hui terroriste, qui est en train de martyriser le peuple ivoirien. En tout cas, la réponse à Monseigneur Jean-Pierre Coutois ne s'est pas fait attendre. Il y a eu plusieurs réponses. D'une part, le cheikh Aïma de la communauté musulmane du COSIM, le Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire, s'est prononcé. C'était au cours d'une allocution participant à une cérémonie dans le nord de la Côte d'Ivoire aux côtés des ministres du régime d'Alassane Dramane Ouattara. Le cheikh a eu des mots élogieux à l'endroit de Dramane Ouattara, qui serait une pépite, qui serait un arbre qui protège la Côte d'Ivoire, que les pays voisins jalouseraient. Le cheikh Aïmar de la communauté musulmane, on s'en souvient, l'imam Diakité, qui avait prononcé il y a de cela quelques années un discours fort, bien apprécié par la communauté musulmane, mais au-delà de la communauté musulmane, lorsqu'il a dénoncé la corruption endémique dans le système, dans le régime d'Alassane Dramane Ouattara, et ce, devant Alassane Dramane Ouattara. Ce monsieur avait touché le cœur de milliers, voire de millions de personnes, et même des gens s'étaient convertis à l'islam. A-t-il changé aujourd'hui, changé de discours parce que l'argent est passé par là, la corruption, bien sûr, ou c'est un repli identitaire qui est en train de s'observer dans la communauté musulmane? Écoutons le cheikh Aïma Diakité. Et dans un pays désertique, Dieu a donné un grand arbre à un village. Donc les autres villages environnants enviaient ces villages. Pourquoi Dieu qui a donné le grand arbre là à ce village seulement et nous autres. Mais les villageois, au lieu d'entretenir les grands arbres, ils ont commencé à se battre sur les fruits qui sont sur les branches. Pendant ces temps, ceux qui ne sont pas contents que l'arbre soit dans leur village sont en train de s'organiser pour venir abattre l'arbre.
Quand on va abattre l'arbre là, qui va parler encore des branches? Donc le grand arbre que Dieu nous a donné, c'est le président Alassane Ouattara. Que Dieu nous bénisse. Il ne faudra pas que les populations et les cadres commencent à se battre sur les fruits et les branches, les fruits qui sont sur les branches. Il faut qu'on s'occupe de l'arbre, pour que l'arbre soit là toujours pour nous donner de l'ombre, pour attirer la pluie et pour nous donner des fruits succulents. Je voudrais... Voilà, vous avez écouté là le cheikh Haïbar de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, plutôt l'imam Diakité qui s'exprimait au cours d'une cérémonie donc dans le nord de la Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara serait donc l'arbre fruitier, mais surtout l'arbre ombrageux qui protège les Ivoiriens, qui protège la Côte d'Ivoire, jalousé par les voisins qui s'organiseraient pour venir abattre cet arbre. C'est-à-dire, il parle ainsi des pays qui nous entourent de la sous-région, qui aurait des mêlées avec Alassane Ouattara, qui jalouserait Alassane Dramane Ouattara et serait prêt à venir mettre fin à son régime. Les Ivoiriens devaient donc se réunir autour d'Alassane Dramane Ouattara, le protéger et non se battre sur les branches qui représentent les fruits du travail d'Alassane Dramane Ouattara. Profitez-vous de ces fruits, des fruits du travail donc de ce personnage? Je pense que non. La corruption qui a été dénoncé par ce cheikh lorsqu'il n'était pas encore le cheikh de la communauté musulmane, le cheikh Haïma donc de cette communauté musulmane, et elle n'a pas disparu du tout. Est-on en train d'assister à un repli identitaire, un repli religieux en Côte d'Ivoire? S'achemine-t-on vers un chaos, vers aussi le gouffre ethnique et religieux? Voilà, en tout cas, les questions sont là. Nous sommes à quelques mois de l'élection présidentielle qui doit se tenir en octobre 2025. Alassane Dramane Ouattara, contre toute surprise, est candidat à sa propre succession pour un 4e mandat lorsque la constitution de la Côte d'Ivoire n'autorise que 2 mandats à un président, et un président qui est élu et qui peut être réélu, mais jamais 3. Alassane Dramane Ouattara, pour des motifs qui lui sont propres, des motifs farfelus, est en train de terminer un 3e mandat illégal et anticonstitutionnel et aspire à un 4e. Le cheikh Diakité semble en phase avec ce 4e mandat, car on doit se réunir autour d'Alassane Dramane Ouattara et l'accompagner dans la forfaiture. La Côte d'Ivoire n'est pas un village, la Côte d'Ivoire n'est pas un royaume, la Côte d'Ivoire est une république où tous les citoyens sont égaux devant la loi, où la constitution est une loi suprême et donc il faut la respecter. Alassane Dramane Ouattara compris. Alors, encore ma question, vers où s'achemine-t-on? En tout cas, le cheikh Haïma qui a parlé de la corruption, il y a d'autres qui sont impliqués dans la corruption, mais qui sont aussi dans ce culte, le culte de la personnalité donc de M. Dramane Ouattara. Écoutons ce monsieur, nous parlerons de lui un peu aussi tout à l'heure. L'un n'est pas à l'amusement, l'un est à la réconciliation, au développement, à la paix, à la constitution. L'un est au soutien direct, sans faille, au président Alassane Ouattara. Nous ne sommes plus dans l'amusement. L'un est à la réconciliation, à la reconstitution, au travail. L'un est au soutien au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Nous ne sommes plus dans l'amusement. L'un est au soutien, au travail, à la reconstitution, au soutien
au ministre Ouattara Ibrahim, qui est le leader du Kyologo. Nous demandons d'applaudir très très fort le ministre Ouattara Ibrahim, qui est le président du conseil régional. Et depuis qu'il a pris le conseil du Kyologo, voilà, vous écoutiez là à l'instant le nommé Koulibaly Zié Daouda, escroc notoire de son état, emprisonné, toujours en prison, emprisonné par ceux qu'il était en train là d'idolâtrer. En effet, ce personnage, un peu plus tôt, disait dans une autre vidéo que Alassane Dramane Ouattara était réclamé par les puissances mondiales afin de diriger leur république ou leur gouvernement. Voilà, et c'est ce qu'il disait, cet homme est un escroc notoire qui a été impliqué dans un trafic d'or de plus de 20 kg d'or obtenu clandestinement. Il séjourne depuis le 8 mars 2024 au PPA, le pôle pénitentiaire d'Abidjan. Il est accusé d'avoir escroqué des opérateurs économiques en se servant malhonnêtement du nom du ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, dit photocopie, frère ci-devant d'Alassane Dramane Ouattara. Donc ce personnage aussi revendique aussi la continuité d'Alassane Ouattara. C'est juste un exemple parmi tant d'autres qu'on a voulu choisir. Il y a aussi Dame Mariam Traoré, qui n'est plus à présenter en Côte d'Ivoire, qui s'est aussi prononcée en chargeant gravement, en invectivant, en insultant le cardinal Jean-Pierre Coutois pour cette vérité biblique qu'il a dit à l'endroit d'Alassane Dramane Ouattara. Mariam Traoré, en ces termes, il va où? Va-t-il au village? On va aller où? On est là, nous sommes là pour 50 ans. Elle a ainsi agressé verbalement l'ex-chef de l'église catholique de Côte d'Ivoire. En tout cas, les Ivoiriens sont vent debout contre ce régime. Tout le monde est aujourd'hui à bout de souffle face au RDR qui n'a fait que détruire les maisons des gens emprisonnés, exilés, des milliers de personnes et puis surtout appauvrir tout un pays en bien sûr en pillant les ressources. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, qui était jadis un pays de paix, un paradis sur cette terre d'Afrique, est l'un des plus pauvres au monde, parmi les 30 derniers pays pauvres au monde. Je rappelle qu'il y a 54 pays en Afrique et les 30 pauvres au monde, il y a d'autres qui sont hors du continent africain. La Côte d'Ivoire fait donc partie des pays les plus pauvres au monde lorsqu'on se réfère à l'indice de développement humain, comme l'a dénoncé le président Tidiane Thiam. À cet effet, la société civile menace de prendre les rues. La date, le 13 juin prochain, dans un mois exactement. La société civile sera dans les rues. À cet effet, la coalition de la société civile tient des réunions pour informer l'opinion nationale et internationale, pour aussi informer les populations quant aux manifestations à venir, pour réclamer au régime d'Alassane Dramane Ouattara des conditions encore plus favorables de vie, et ensuite que l'élection présidentielle de 2025 à venir soit une élection transparente, ouverte à tous. Voilà, écoutez ce message de la société civile. Agir pour le changement. Je pense que c'est le nom de cette organisation de la société civile. Écoutons. La société civile ivoirienne en mouvement. Sous l'égide de l'Éternel des armées, en prélude aux manifestations pacifiques de la société civile démarrant le 13 septembre 2024, Agir pour le peuple animera une série de meetings selon le programme suivant. Samedi 10 août 2024, à Coupé. Dimanche 11 août 2024, à Zopé. Samedi 17 août 2024, Port-Boué. Dimanche 18 août 2024, Bonois. Samedi 24 août 2024, Cocody. Dimanche 25 août 2024, Alépé. Samedi 1er septembre 2024, Abobo. Dimanche 2 septembre 2024, Sikensi. Samedi 8 septembre 2024, Yopougon. Dimanche 9 septembre 2024, Dabou. Ensemble, disons non à la cherté de la vie, non à l'augmentation exorbitante du coût de l'électricité, non au déguerpissement abusif et déshumanisant, non aux élections tronquées, violentes, sanglantes et meurtrières. Peuple de Côte d'Ivoire, ensemble,
Levons-nous pour notre mieux-être. Faibles, avec Dieu, nous vaincrons. Foi. Infoline 05 05 28 18 89 06 07 28 04 95 01 71 00 33 44. Voilà, vous avez écouté ce message de Agir pour le peuple, cette organisation de la société civile qui est au devant des manifestations gigantesques à venir afin d'exiger des conditions d'élections plus transparentes, acceptables par tous en Côte d'Ivoire, de même que des actions concrètes contre la vie chère et aussi des actions concrètes pour les personnes déguerpies de leur logement. Donc, comme vous le voyez, la situation est tendue ou sera tendue dans les semaines à venir en Côte d'Ivoire. Et si les populations étaient contentes, il n'y aurait pas de manifestation. En tout cas, comme le sujet, le cheikh de la communauté musulmane, le cheikh Diakité, qui demande de s'unir autour d'Alassane Draman Ouattara, qui serait un don de Dieu. Donc, la politique et la religion ensemble, c'est un cocktail explosif que nous sommes en train de vivre en Côte d'Ivoire. Ce cocktail pourrait donc exploser. Effectivement, ça chemine alors vers le chaos religieux et ethnique, chaos social. C'est la question. Voilà. Si vous avez une réponse, n'hésitez surtout pas à le laisser en commentaire. Partagez cette vidéo, partagez-la abondamment à vos proches, vos connaissances, vos amis. Et puis aussi, n'hésitez pas à vous abonner si voilà, désolé, juste quelques petits soucis, voilà, dus aux conditions ici techniques et électriques aussi. Donc, pour terminer, donc je vous invitais à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à partager nos vidéos avec vos proches, vos connaissances et vos amis. Nous nous retrouvons tout à l'heure pour d'autres informations ici sur Elvic TV Résistance. Ciao, ciao, à très bientôt.